Dans cette vidéo, nous allons voir le concept même de ce OptimizePress 3.0 avec les sections, les lignes, les colonnes et les éléments. Nous allons voir comment tout cela s'imbrique. Nous allons commencer par la partie section. Pour cela, je peux sélectionner ici d'utiliser la page blanche, mais je vais vous montrer aussi où est-ce que vous allez retrouver votre page une fois que vous l'aurez commencé ou peut-être fini que vous voulez la modifier. Pour cela, je vais aller dans Pages, toutes les pages, et je vais aller rechercher cette page que j'ai créée. Vous voyez qu'ici, j'ai des pages, des anciennes pages comme Union, avec Live Editor, Test, Live Editor, et Section, qui ici est avec Edit with OptimizePress. C'est là que je vais cliquer pour justement ouvrir la partie que j'ai créée. Une fois que cela s'ouvre, nous arrivons à cet endroit et nous voyons un bouton bleu Add New Section. Vous cliquez dessus. Et là, on vous donne la possibilité de choisir le nombre de colonnes. Par exemple, je pourrais très bien choisir ceci, avec une colonne plus large que l'autre. C'est ce que je vais faire en cliquant dessus. Ça va nous permettre de visualiser ce qu'il en est. Nous voyons que nous avons une section. C'est ce qui est entouré en bleu. Si maintenant je viens à cet endroit et que je clique comme ceci, je vais avoir ce qu'on appelle une ligne, row. Nous avons toutes les informations ici que l'on va pouvoir modifier. Et si je clique, nous sommes dans colonne, où nous allons pouvoir avoir des actions. Alors, nous allons revenir dans la partie comme ceci, section, et nous voyons que nous pouvons travailler dans le background, c'est-à-dire l'arrière-plan. On peut y mettre une couleur. Je peux sélectionner une couleur, vous voyez, tout de suite on voit le résultat. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça se voit tout de suite. On peut aussi travailler sur l'opacité, et ça je vous montrerai un petit peu l'astuce que ça peut donner à d'autres niveaux, mais c'est pour vous dire qu'à cet endroit on peut faire vraiment des choses intéressantes. Donc là je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus foncé, comme ceci. Dans la partie ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, une nouvelle fois je peux jouer sur la couleur. Vous voyez que je vais jouer sur la couleur, et là je vais mettre une couleur un peu plus clair à l'intérieur. C'est juste pour que vous compreniez, que vous voyez bien le système. Et au niveau des colonnes, celle-ci, je vais jouer sur la couleur encore, pour que vous compreniez bien le système. Je vais récupérer quand même le chiffre pour mettre la même chose de l'autre côté. CTRL C, et je vais venir dans cette partie pour, comme ceci, et je vais mettre tout simplement le même chiffre, CTRL V. Là, c'est pour vous montrer exactement ce qu'il en est. Vous voyez, on a en gris foncé la section, en gris un peu moins foncé la ligne, et nous avons la colonne. Et on les retrouve dans la partie haute. Ça vous permet de savoir à tout moment où est-ce que vous vous situez. Ça, c'est important. Maintenant, je vais retourner dans la partie section et nous voyons que on peut travailler sur les bords, on peut déplacer et on peut dupliquer. Vous avez la poubelle et vous avez la possibilité de faire des paramétrages avancés. Pour l'instant, on va laisser comme ceci. Si je vais maintenant dans la partie ligne, row, nous avons pareil possibilité de mettre une image, nous avons possibilité de travailler avec le cadre qui se trouve. Vous pouvez créer un alignement vertical, déplacement, faire un colonne, copier, supprimer et paramètre principal, paramètre que vous pouvez modifier. Et puis exactement la même chose quand on est dans la colonne, nous avons tous ces éléments. Alors nous avons l'image, nous avons le contour, ici nous avons les alignements options, nous avons ici les alignements verticaux et le reste vous l'avez déjà entendu. À partir de là, on peut jouer avec des éléments et vous allez voir lesquels. Quand je viens à cette place-là, si je clique à l'intérieur, j'ai par exemple 15 pixels. Je vais ouvrir et nous voyons que c'est bien 15 pixels. Je peux très bien déplacer ici pour venir à 40. Si je fais cela, on voit qu'il y a 40 qui apparaît. Je peux aussi le modifier à cet endroit-là en remettant 15. Et automatiquement il se remet à sa place. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on va pouvoir travailler avec tout cela. On peut aussi travailler, vous voyez qu'ici c'est en automatique, on peut travailler aussi sur les largeurs.
je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas vraiment testé le système à ce niveau-là, mais vous voyez que je peux déplacer, suivant ce que je vais faire, eh bien, je vais déplacer cet ensemble pour jouer avec. C'est quelque chose avec lequel on peut jouer, hein. C'est assez sympathique de se dire, ok, je peux jouer avec ça, je peux vraiment modifier les choses avec tout ça. Donc, c'est pour vous montrer tout le potentiel que vous avez à ce niveau-là. Vous avez vraiment des possibilités vraiment intéressantes. Alors, et ici, je peux jouer aussi, vous voyez qu'on peut déplacer. Donc, on peut travailler soit dans ces éléments-là, soit à ce niveau-là. Les alignements, vous voyez que j'ai un alignement, je peux le mettre de ce côté-ci, je peux le mettre de ce côté-là. Donc là, on peut jouer avec tout ça. Ici, j'ai la largeur complète en pixels. Je peux la mettre en pourcentage. Donc là, tout ça, c'est modulable. Par exemple, ici, je voudrais plus avoir du 90%. Qu'est-ce que ça va faire, si je mets 90? Et nous voyons que effectivement, c'est plus important. Tout ça, ça va être à vous de jouer un petit peu avec hein, pour voir comment vous voulez mettre les choses. Ici, je vais remettre en pixels 1040, je crois que c'était. Je vais mettre 70 en pourcentage. 71, c'était 71 en pourcentage. Voilà, et en pixels, ça fait donc 1036. Très bien. Là, c'est vraiment pour jouer, pour vous montrer exactement ce que vous pouvez faire. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses encore. Je reviens dans les éléments. Dans les éléments, j'ai ici une ligne, et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir inclure une ligne dans une ligne. Vous voyez, ici, je suis dans la ligne. Je peux mettre une deuxième ligne, même à l'intérieur de la colonne, etc. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire précédemment et que l'on peut faire maintenant. Donc on peut s'amuser à faire des choses intéressantes à ce niveau-là. Alors c'est juste pour la démonstration hein, que je vous ai fait ça, je vais le supprimer, mais on peut réellement faire beaucoup de choses dans la mise en place déjà de notre template par rapport à ce que l'on veut. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on a vraiment paramétré ici les informations, eh bien on peut le dupliquer et on se retrouve avec la même chose ci-dessous. Et ainsi on peut continuer. Pourquoi je fais cela? Parce que par exemple je peux très bien venir dans ce sens là et mettre, alors ici c'était du 33.3, donc je peux faire du 33.3 ici de ce côté-ci, vous voyez, et là j'ai quelque chose qui est identique avec les mêmes paramétrages de ce que je souhaite. Dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons commencer à découvrir tout le potentiel des éléments qui sont mis à notre disposition. Alors je ne vais pas parler de tous les éléments, ça serait faux, mais on va parler de la headline, du paragraphe, de l'image, de la vidéo, et puis nous verrons comment est-ce que l'on peut placer aussi eh bien, ce fameux opting form, hein, le formulaire de capture, et puis comment on peut utiliser le custom HTML, en sachant qu'en utilisant le custom HTML, celui-ci ne sera pas responsive si c'est de la vidéo par exemple. C'est juste une information que je vous donne maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment on va pouvoir utiliser les éléments généraux ou au moins les principaux.